Coucou tout le monde, hello. Coucou. Alors, est-ce que je suis... Coucou Lady. Est-ce que je suis bien sur la page Ikonga? J'espère que je ne me suis pas trompée. Hop. Oui, je suis bien sur la page. Hello les amis, comment vous allez? Hello, hello, hello. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont connectées. On va attendre encore un petit peu qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. En attendant, vous qui vous connectez là, repartagez le direct. Parce que comme d'habitude, hein, je vais peut-être proposer, je vais peut-être parler d'un... Ce dont je vais parler en fait va peut-être utile à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à repartager le direct s'il vous plaît. Alors, coucou Estelle, coucou Carole. Estelle et Carole, repartagez le direct s'il vous plaît. Coucou Yang, coucou Kinette, coucou Lady, coucou Carole, Carole déjà dit, coucou Christine, coucou Christelle. Tu as seulement scotché sur quoi, Mamie Yaga? Donc, tu as seulement scotché, moi seulement scotché sur la beauté. Christelle, oh merci ma chérie. Bon les filles, repartagez le direct s'il vous plaît parce que là, voilà, on n'est que 30, ça va pas du tout. Hein. Il faut qu'on soit plus nombreux. Coucou Estelle. Coucou Virginie. Ah mais Virginie, il faut toujours être connecté, hein, parce que je peux faire le direct à tout moment. Coucou Nanou. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bah, les garçons aussi, parce que je pense qu'on a les garçons qui sont connectés aussi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je ne sais pas comment on fait en fait pour donner un titre à mon direct. Les personnes qui savent manipuler un peu Facebook, là, venez m'aider, pardon. Comment je fais pour mettre le titre? Comment je fais pour mettre le titre? J'ai bien envie de mettre un titre à cette vidéo. Comment je fais? Les spécialistes de Facebook, là, pardon, venez m'expliquer un peu hein, rapidement comment je fais pour mettre le titre. Pour mettre un titre, parce que je pense qu'on peut mettre un titre à la vidéo. Donc voilà. J'ai décidé en fait de venir, j'ai décidé de parler aujourd'hui d'un... Déjà, c'est bon début de semaine. Hein. J'ai décidé de parler d'un aliment, je vous avais promis d'en parler depuis fort longtemps, mais je n'ai pas eu le temps depuis, voilà, pour le faire. C'est de cet aliment-ci, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est celui-là. Je fais un peu ma blogueuse. Donc, ce sont les graines d'œufs, devinez, les graines d'œufs, à votre avis. Ah Virgile, alors les tarifs, pour avoir les tarifs, il faut me faire un... Virgile, mon nouveau WhatsApp, pardon, prenez mon nouveau WhatsApp les filles. Mon nouveau WhatsApp c'est le plus 33 7 58 00 05 07 plus 33 7 58 00 05 07. L'ancien numéro reste opérationnel mais il n'est plus disponible sur WhatsApp. Voilà. Les filles, repartagez le direct. Là, on est 60, mais il faut repartager pour qu'on soit plus nombreux. Parce que la petite recette que je vais partager peut aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à repartager. S'il vous plaît. Alors, il y a Estelle qui me dit que cet aliment-là, comme ça, là, que vous voyez, c'est le poivre. Non, c'est pas le poivre, Estelle. C'est pas le poivre, les filles. Ah, vous ne m'entendez pas. Oh mon Dieu, il faut que je parle plus fort. Ah. Oh. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai l'impression qu'on me dit volume, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez?
Alors, il y a Lola qui dit c'est le sésame. Non, Lola, c'est pas le sésame. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Ok, super. Flaxseed. Là, tu as parlé en anglais. Precious. Precious. Coucou. Tu as parlé en anglais, mais en français, c'est quoi le flaxseed? Can you tell me what is it in French? Because my English is not like, you know, I just try my best, but... Ah, il y a Laurie qui... Estelle, tu as trouvé? Laurie aussi. Coucou Nanou. Ok. Estelle, non, c'est pas le sésame, Estelle. Là, vous m'entendez? On me dit qu'on m'entend tout bas. Bon, attendez, je vais crier, je vais parler fort. Oh my god, je vais parler fort. Pourtant, j'ai mis le volume à fond. J'ai mis le volume à fond, les filles. Là, je suis vraiment au maximum de mon son, du son de ma voix. Mais bon, anyway, je vais essayer de parler fort. Sweet, Soso, c'est So ou Soso? Essaye d'augmenter le volume de ton téléphone. Peut-être que... voilà. J'ai envie de changer le titre de ce direct. Pardon, aidez-moi. Pour les personnes qui maîtrisent un peu Facebook, aidez-moi. Je veux changer le titre de ce direct, en fait. Aidez-moi, les filles, s'il vous plaît. Comment on fait? Attendez. Pardon, venez m'aider les personnes qui savent faire. Bon, les filles, repartagez la vidéo, s'il vous plaît. Là, je n'ai que 3 partages alors qu'on est 81 personnes. Je veux au moins 50 partages, pardon. Est-ce que je peux compter sur vous? Encouragez-moi aussi à vous aider. Si je partage avec vous mes recettes là, il faut que... Encouragez-moi, on est quoi? On est 50, mais il n'y a que 3 personnes qui ont partagé la vidéo. That's not fair, honey. Repartagez la vidéo, les filles. Please! Repartagez la vidéo pour qu'on soit plus nombreux. Alors, Estelle, tu as trouvé. Bon, là, vous m'entendez mieux. Coucou, Stevie! Oh! Bah, moi, je ne suis pas habituée à Stevie. Hein. Moi, je suis habituée à Roland. Coucou, Roland. Comment tu vas? Bon, Roland, comme tu me l'as dit, moi. Comment je peux faire pour changer le titre de la vidéo? Parce que je pense que il me semble que tu sais le faire. Est-ce que tu peux m'indiquer en commentaire comment faire pour changer le titre de la vidéo? Pour mettre un titre à cette vidéo, s'il te plaît. Bah, pour partager la vidéo, il faut aller juste sur... je crois qu'il faut aller sur la vidéo et puis partager, non? Oui, sur la vidéo et puis partager. Donc... Ah, share ton direct avant de poster, tu écris le titre. Ah, donc je ne peux pas écrire le titre avant de poster, enfin pendant que je suis là comme ça là. Et city love, you take too long to start. I don't understand. Merci pour le partage, merci à ceux qui ont partagé. Et merci à tous ceux qui ont partagé. Bah, voilà, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont partagé, mais bon, merci quand même à ceux qui ont partagé la vidéo. Anyway, on va commencer. Donc, je disais que j'ai décidé de revenir sur cette graine. Je dois vous parler de cette graine depuis quelques temps. Ce sont les graines de Kia. Et je vais profiter pour partager avec vous une recette. Que j'ai l'habitude de faire. Les graines de Kia, en fait, pourquoi les graines de Kia? Pourquoi je vous parle de cette graine? Cette graine, si je peux dire, c'est une graine un peu magique, miraculeuse. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est une graine qui est très, très, très bien pour le ventre. Pour toutes les personnes qui sont dans un processus de perte de poids, les graines de Kia sont super, super, super méga. Vraiment super bonnes, quoi. Pourquoi? Parce que les graines de Kia, en fait, on peut les consommer sous plusieurs formes. Et les graines de Kia ont cette capacité, en fait, à aller sur le ventre, sur la sangle abdominale. Et, on va dire,
et vraiment aller brûler, on va dire brûler toutes les graisses qui sont au niveau de la sangle abdominale, les graines de chia. Ça va vraiment aller brûler toutes les graisses qui sont au niveau du ventre. Vous savez que j'ai l'impression que, et je constate que beaucoup de personnes dans le groupe qui suivent mon programme, et même celles qui ne suivent pas, ont un problème au niveau du ventre en fait. Surtout les personnes de ma communauté, voilà, quand elles accouchent, elles ont un problème au niveau du ventre. Il faut attacher le ventre, il faut faire ci, il faut faire ça. On a des personnes, les hommes, en fait, quand ils arrivent à un certain âge, en fait, ils prennent du ventre tout naturellement. Voilà. Et les graines de chia, en fait, j'ai découvert, j'ai testé, parce que ça fait peut-être quoi, 3-4 mois que je vous avais parlé de cette graine-là, et je vous avais dit que je reviendrai vous en parler plus en profondeur. Mais je voulais vraiment prendre le temps de goûter moi-même, d'essayer, parce que toutes les astuces toutes les astuces que je partage avec vous, c'est des astuces que j'ai essayées sur moi-même et qui ont marché, et à ce moment, je partage. Je ne partage pas les trucs que je n'ai pas essayé moi-même. Donc, si je partage, ça veut dire que j'ai essayé et j'ai vu les résultats. Ok? Ça va vraiment faire partir les graisses qui sont situées à ce niveau. Et ça va stimuler le travail de l'intestin. Et je vous ai déjà dit ici que quand l'intestin est nettoyé, est vidé, ça nous permet en fait d'éviter les ballonnements, ça nous permet d'éviter des gaz, ça nous permet d'éviter le gonflement de ventre qu'on peut avoir en fait. Donc les graines de chia vont aller au niveau de nettoyer la partie, notre tube digestif, notre intestin, et va nous permettre d'éliminer facilement en fait les aliments qu'on va consommer. Donc c'est vraiment super intéressant pour la digestion, ça facilite la digestion parce que il y a plein de fibres dans les graines de chia en fait. C'est bourré de fibres et les fibres facilitent la digestion. Vous verrez qu'on vous dit toujours manger beaucoup de légumes et tout ça. Oh, on a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les légumes, même s'il faut manger les légumes parce que c'est bon pour la santé. Donc on a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les légumes. Donc ça peut vraiment aider dans ces personnes-là pour compenser en fait, entre guillemets, parce que c'est bourré de fibres. Ça va nous permettre aussi, les graines de chia ont aussi un effet rassasiant. C'est-à-dire que ça va te donner l'impression d'être rassasié. Les graines de chia en fait ça va te donner l'impression d'être rassasié rapidement. Donc ça te donne un effet rassasiant. Ça a aussi un effet coupe-faim. Ça a aussi un effet coupe-faim. C'est-à-dire que quand tu vas manger, ça va envoyer un signal à ton cerveau pour dire au cerveau que non, c'est bon, là, j'ai déjà beaucoup mangé, voilà quoi. Et le fait que tu aies l'impression d'avoir mangé, le fait que tu aies l'impression d'être rassasié, ça évite le grignotage. Ça évite le grignotage. Et on sait que le grignotage est l'ennemi numéro 1 de la minceur. C'est-à-dire que les personnes, quelqu'un peut ne pas beaucoup manger, hein. Vous verrez que, peut-être que vous êtes comme ça aussi, on a beaucoup de personnes qui se disent « Mais je ne mange pas beaucoup, mais pourquoi je grossis? Je ne comprends pas pourquoi je grossis alors que je ne mange pas beaucoup. » Pardon, il faut taguer les personnes, venez vous reconnaître là. Les personnes qui ont toujours l'impression de ne pas beaucoup manger, mais de grossir alors qu'elles ne mangent pas beaucoup. Pardon, venez vous reconnaître ici. Je suis sûre que vous grignotez énormément. Je ne sais pas, mais le grignotage, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de le grignotage, c'est l'ennemi numéro 1 de la minceur. Donc si on a quelque chose, si on trouve un aliment qui peut nous éviter de grignoter, c'est vraiment tout bénef pour nous en fait. Donc en fait c'est mon ordinateur a planté. Du coup je peux pas trop lire vos commentaires. J'ai un petit souci. Ok. 2 secondes les filles, hein. Enfin les garçons aussi d'ailleurs. Alors,
Alors, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, donc je ne peux pas vous voir vos commentaires. C'est dommage. Alors, hop, oh là là. La technologie, je ne suis pas brillante. Je ne suis pas brillante. Ok, donc je disais qu'en fait, ça a un effet couffin, ça a un effet rassasiant, ça a un effet aussi sédatif en fait. C'est-à-dire que quand tu prends les graines de kia, ça te permet de relaxer. Et quand tu es relaxé, tu te reposes bien, tu ne stresses pas. Et on sait que le stress fait, entre guillemets, grossir. On a l'habitude de dire que le stress fait grossir. Effectivement, quand on est stressé, on grossit. Mais quand on est stressé, on grossit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura peut-être tendance... Enfin, il y a des personnes, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a des personnes, quand elles sont stressées, elles grossissent énormément. Tout simplement parce que dès qu'elles vont manger un truc, le corps va retenir tout ça. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser les graines de kia. Pardon, l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser les graines de kia pour lutter voilà, contre le stress. Ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Je vous dis ça parce que j'ai essayé et je trouve que c'est super bon. En plus, c'est bon au goût, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais vraiment, l'intérêt premier, c'est vraiment le fait que ça brûle la graisse au niveau... Ça brûle les graisses qui sont situées au niveau de notre sangle abdominale, au niveau de notre abdomen. En fait, ça brûle totalement. Voilà, ça va aller directement et ça va nous permettre d'avoir une taille fine, en fait. Donc voilà. Je pense que j'ai parlé un peu de tout, hein. Coupe-fin, relaxant, brûle-graisse. Donc vraiment là, mes amis, il faut consommer les graines de Kiaman. Et ça peut se consommer dans pas mal d'aliments. Moi là, je vais faire la recette que je vais faire, c'est une recette de fromage blanc. Donc je vais mélanger le fromage. Je vais mélanger mon fromage en fait avec, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais mélanger mon fromage avec 2 cuillères, ah merde, pardon, zut. Hop. Alors, il serait conseillé de consommer, de prendre les grains de kia, de prendre 25 grammes par jour. Bon, moi, je ne consomme pas tous les jours, mais bon, je vois déjà quand même les effets parce que j'ai consommé sur la durée, sur une longue période. Donc, je vois déjà quand même les effets. Donc là, je vais prendre mon fromage blanc. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais rajouter 2 petites cuillères de graines de kia. Je vais tourner, je vais mélanger le tout en fait. Voilà, je vais mélanger le tout et je vais laisser reposer au frais le temps de mon direct avant de faire mes verrines. Ça c'est, je vais rajouter un peu de sucre parce que ça va être consommé par des personnes qui ne font pas de rééquilibrage alimentaire. Donc je vais rajouter un peu de sucre de canne, mais ce n'est pas obligatoire. Je rajoute aussi ça parce que mes mangues ne sont pas très sucrées. Mais les personnes qui sont au pays, là, au Cameroun, vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre parce que les mangues du pays sont hyper sucrées. Vous pouvez utiliser les mangues comme fruits pour faire votre verrine. Vous pouvez utiliser l'ananas, vous pouvez utiliser la banane, vous pouvez utiliser vraiment tous les fruits que vous voulez. Et donc voilà. Donc là, j'ai mélangé mon fromage blanc. Si vous n'avez pas de fromage blanc, vous pouvez prendre un yaourt. Ça fera aussi l'affaire. Fromage blanc et 2 graines de kia. Donc là, je vais laisser reposer et je vais faire mon coulis de mangue. Oula. Ok. Ensuite, je vais faire mon coulis de mangue avec mon appareil à jus. Je vous ai dit quand même, cet appareil est magique. Cet appareil est magique, donc là, je vais faire mon coulis de, voilà, mon coulis de mangue. Et après, je ferai mes verrines. Je vais faire mes verrines en fait dans la foulée. Donc voilà. Il est très bien l'appareil. Pour les personnes qui veulent l'appareil, vous l'avez sur le site adju.fr, www.adju.fr, et vous avez un code de réduction
vous avez une réduction de 10% en fait avec le code Ikonga 10%. Ouh. Ah merde. Pardon. Alors, j'ai oublié que ça coule aussi un peu de ce côté. Oups là. Voilà. Donc, je disais que vous avez une réduction de 10% avec le code ADJU, avec le code Ikonga 10 et le signe pourcentage à la fin. Non, n'oubliez pas le pourcent à la fin. N'oubliez pas. Parce qu'il y a des personnes qui me disent que ça marche plus, mais non, il marche bien. Il faut juste bien l'écrire. Ikonga 10%. Ok? Alors, je vais faire ma verrine tout à l'heure. Yeah. Donc maintenant, on a dit quoi? Les graines de chia, méga, super, méga bon pour faire partir le ventre et avoir un ventre plat, avoir une taille fine. Ça nettoie aussi l'intestin. Et quand on a l'intestin vidé, moi je vous l'ai toujours dit, il faut bip, c'est parce qu'on il faut vider le ventre en fait. Il faut chier, en gros, il faut chier. C'est parce que tu vas chier, tu vas vider ton ventre qu'il va être plat. Donc les graines de chia aident vachement. Ça aide vachement parce que c'est bourré de fibres. C'est bourré de fibres. Donc n'hésitez pas à en consommer vraiment quoi. On a dit entre 25 et 30 grammes par jour. C'est aussi bien parce que ça lutte contre le stress en fait. Ça lutte contre le stress. C'est un excellent couffin et c'est un excellent rassasiant. J'ai aussi cru lire quelque part que c'était très très bon pour la cellulite en fait. Ça lutte contre l'apparition de la cellulite. Donc c'est vraiment un aliment, j'ai l'impression que c'est un aliment méga complet qu'on peut vraiment intégrer dans notre cuisine, dans nos repas. On peut l'intégrer. Vous voyez là je suis un dessert, mais moi je l'ai souvent pris, je l'ai beaucoup pris en fait dans mon thé le matin avec d'autres graines en fait. Je l'ai souvent pris dans mon thé le matin et le citron. Donc ça a l'air vraiment bien quoi. Et apparemment voilà quoi. C'est vraiment top top top. N'hésitez pas à essayer puis dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je crois que mon ordinateur a... Mon ordinateur a... Je sais pas. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous pouvez remplacer le fromage par le yaourt nature. Vous pouvez le faire. Bon, attendez, mon ordinateur, vraiment, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon coulis de mangue. Mon coulis de mangue, je vais le mettre au frais aussi. Hop. Voilà. Bon, là, j'ai retrouvé... Est-ce que vous m'entendez? Ok, parce que j'ai cru que... Ok. Donc, Estelle, oui. Oui. Dans tous les supermarchés. Oui, vous pouvez remplacer le fromage nature par le... Vous pouvez remplacer le fromage nature, effectivement, par le fromage blanc par le yaourt nature. Sucré ou non sucré en fonction de vous quoi. Pour les personnes qui sont en tout cas pour les personnes qui sont dans le programme Ikonga, c'est sans sucre. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de poids et qui veulent juste peut-être se faire plaisir, vous pouvez prendre un yaourt sucré ou alors vous mettez un peu de sucre ou un peu de miel, ça dépend vraiment de vous en fait, c'est à votre convenance. Mais bon, vous n'en avez pas besoin si vous avez des fruits bien sucrés. Sachant qu'en Afrique par exemple, on a vraiment, les fruits sont super bons au Cameroun. Et dans pas mal dans tous les pays en Afrique, je pense que les fruits sont vraiment bons quoi. Les graines de chia, je pense que vous pouvez les trouver dans tous les supermarchés, hein, il me semble. Hein. Je pense que vous pouvez les trouver dans les supermarchés, à Dove, ou enfin, je sais pas. Au Cameroun, je sais pas, mais ici, moi, j'achète ça à Carrefour, Leclerc, La Vie Claire, dans les magasins bio. On a plus de chances quand même de trouver dans les magasins bio. Oui, c'est CHIA, Chia.
Les graines de chia. Alors, ça se prononce kia, mais ça s'écrit chia. Chia, comme chier. Il faut aller aux toilettes. Quand on va aux toilettes, c'est là qu'on a le ventre plat. Voilà, il faut que ça sorte. Mais il faut que ça sorte de manière saine. Il ne faut pas que ça sorte en ayant mal au ventre. Vous voyez un peu, non? Comme nous, on a fait dans le passé. Je vous ai dit que je vous ai déjà raconté mon histoire ici. Moi, dans le passé, il m'est arrivé de prendre les thés laxatifs, là, qui ont entraîné des dégâts, en fait. Qui ont fait que je pouvais faire, genre, je pouvais faire une semaine sans aller aux toilettes, quoi, tu vois. Je pouvais faire une semaine sans aller aux toilettes. Et ça m'avait complètement déréglé les thés qui te font aller aux toilettes là. Les thés, les comprimés, j'ai tout pris en fait. Et ça dérègle vraiment. Ça aide, faut pas en prendre tout le temps. Je ne suis pas contre ça, hein, bien évidemment. Si vous en prenez, n'en prenez pas tout le temps. Faites des pauses, enfin... Et puis le truc c'est que moi je pense que dans les aliments, même on a, voilà, pas spécialement, dans les aliments comme le kia, voilà, ça a pratiquement le même effet, ou alors les épinards qui ont pratiquement des effets hyper laxatifs, donc pourquoi ne pas en profiter et vous alterner avec vos thés. Mais en tout cas, les personnes qui sont dans le programme Ikonga, les thés laxatifs sont interdits. Je ne négocie même pas, c'est interdit. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans le programme et qui veulent en prendre, je vous conseille de ne pas en prendre tout le temps parce que ça peut entraîner d'autres... ça peut vraiment vous dérégler, ça va vous dérégler, vous savez même pas que ça va vous dérégler votre intestin, ça va vous dérégler en fait, votre tube digestif en fait, vous n'irez plus aux toilettes comme il faut, ça va vous constiper, donc vous qui êtes tout le temps constipé là, ce sont les effets, ça peut être aussi les effets de ce genre de thé en fait, les thés ou les comprimés qui te font mal au ventre et tout ça là, donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, la recette, en fait, c'est juste un coulis de mangue, c'est un dessert, un coulis de mangue au fromage blanc et graines de chia. Oui, le grignotage, les graines de chia va t'empêcher de grignoter. Donc, pour les personnes qui grignotent, n'hésitez pas à prendre ça parce que ça a vraiment un effet rassasiant. Et c'est vrai que quand tu as l'impression d'être rassasié, bah, tu grignotes pas en fait. Voilà, je ne sais pas si j'en ai pris. Céline Domsa me demande pourquoi je ris quand je prononce chier. Parce que normalement, on ne doit pas dire chier. On doit dire, enfin, je sais pas, aller aux toilettes. Enfin, j'en sais rien. C'est que ça me fait rire. C'est un mot qui me fait rire, en fait. Tout simplement. Donc voilà, les filles. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pour les personnes qui veulent rejoindre le programme Ikonga, faites-nous un message privé sur la page ou alors un message WhatsApp au plus 33 758 00 0507. Plus 33 758 plus 33 758 00 05 07. Voilà. Oui, celles qui sont dans le programme peuvent consommer. Le jour de votre repas gala, vous pouvez vous faire un bon dessert avec les graines de chia. Vous pouvez mettre dans vos boissons. Alors, ce que moi je fais aussi, c'est que je mets dans une boisson, dans de l'eau. Je laisse toute la nuit et puis je bois cette eau-là le lendemain. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez boire ça dans vos thés, dans vos boissons chaudes, vous pouvez mettre dans vos salades, vous pouvez mettre dans plein de choses en fait. Là, j'ai mis dans un dessert, vous pouvez mettre même dans vos gâteaux, donc c'est pas mal. Pour les personnes qui sont allergiques aux œufs, ça peut remplacer les œufs par exemple. Il faudrait que je trouve la recette pour vous la partager aussi en remplacement des œufs. Ça peut être vraiment, c'est un bon remplaçant en fait pour les personnes qui font des allergies aux œufs en fait. Oui, vous pouvez utiliser sur des salades. Mais vraiment peu, non. Un peu, comme ça, là, un peu comme les graines de sésame, rapidement, vite fait. Voilà les amis.
Je ne sais pas si, si c'est bon pour vous, si je crois qu'on a terminé. Pour les personnes qui veulent là-dessus, vous voyez, ça fait plein de choses. Ça fait vraiment plein de choses. J'aime beaucoup cet appareil. C'est facile à nettoyer, très très facile à nettoyer. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et... Bah, les graines de Kia se trouvent un peu partout. Ça se trouve vraiment un peu partout, les graines de Kia. Vous pouvez trouver ça un peu partout. Ok? Donc là, je vais faire mes verrines. Peut-être que je vais en faire une et vous montrer. Alors, c'est très simple. Hein. Je mets mon fromage en fait dans le fond de ma verrine. Et de mon bol, pardon. Donc, je vais laisser ça parce que je vais faire la deuxième avec. Et je rajoute mon coulis de mangue juste au-dessus. Franchement, c'est un dessert méga sain que vous pouvez partager avec votre famille et ça ne fait pas grossir. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais venir là comme ça. Vous voyez, ma verrine, elle est prête là en fait. Et puis c'est tout. Donc voilà les amis. Je vais peut-être faire la deuxième, tant qu'à faire. Hop. Franchement, les enfants vont adorer, les grands vont adorer. N'hésitez pas à essayer, puis vous me dites ce que vous en pensez. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids, parce que les astuces que je donne là ne font pas perdre, ça aide en fait, ça contribue. Et il faut les associer à un programme bien constitué en fait, un programme minceur en fait, comme le programme Ikonga. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui ont des kilos à perdre, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous joindre à nous, c'est vraiment génial en fait. Pour les personnes qui sont en détox, là, vous pouvez faire cette recette le jeudi, hein, vous avez droit aux fruits, donc c'est une recette que vous pouvez facilement faire le jeudi. Ok? Voilà. En tout cas, les personnes qui vont manger, ça seront contentes. Hein. Regardez. Voilà. Donc, c'est une verrine de mangue, fromage blanc et graines de Kia. Il faudrait qu'on leur donne un nom, qu'on donne un nom à cette petite merveille. Aidez-moi à donner un nom à cette merveille. Mettez un nom, écrivez, donnez des noms. Je vais en piquer un et je vais repartager. Oh, Sego Gwen, futur coach. Ah bah super, tu vas nous rejoindre. Rejoins-nous, tu vas adorer, ça se passe super bien. Voilà les filles, hein, les garçons aussi d'ailleurs. J'aime bien cette phrase. Voilà les filles, les garçons aussi d'ailleurs. J'ai fini pour aujourd'hui. J'étais partie pour faire 20 minutes. Je me suis dit, je vais rester 20 minutes, pas plus. Mais là, je crois que j'ai fait plus de 20 minutes. Je parle trop, j'aime trop parler. J'espère que cette recette, vous allez aimer. N'hésitez pas à utiliser les graines de Kia. Les graines de Kia nous permettent d'avoir un ventre plat. Ça va vraiment brûler les graisses. C'est un excellent brûle-graisse. C'est un excellent coupe-faim. C'est un excellent rassasiant. C'est un excellent anti-stress. Vraiment, rien que pour les 4, là, mangez les graines de Kia. Et inscrivez-vous au programme Ikonga pour être une nouvelle personne en 2019. Et on a dit 2019, c'est notre année ou bien cette saison, c'est notre saison. 2019, c'est pour nous. 2019, c'est pour toi. 2019, c'est pour moi. 2019, c'est pour nous. Je vous envoie des cœurs. Love you guys.